Bonjour amis cinéphiles et membres de la communauté du salon, bienvenue oui dans mon salon pour ce nouvel APCDC et cette fois-ci c'est un APCDC assez violent. C'est dark, ouais, c'est ça. Voir un what the fuck suprême concernant une histoire sordide et un film chinois censuré. Aujourd'hui, je vous parle d'un film chinois qui a été banni, interdit, totalement prohibé en Chine et cependant plus de 27 ans tellement l'histoire derrière le film a choqué et traumatisé la mémoire collective chinoise. 27 ans de censure et le problème ne vient même pas du film en lui-même, mais bel et bien de la co-vedette canine ainsi que son maître entraîneur ayant aussi servi de doublure au premier rôle. Et là, je vous le dis, ce n'est pas du tout une histoire tendre. Mais alors là, pas du tout! Hein? Ni plaisante. Pourrait même être traumatisant pour certains. Vous êtes avertis! Cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde, et encore moins pour les enfants. Hein? Le sujet est aux frontières du réel. Et il y a une petite particularité dans cette vidéo, mes amis, c'est une des premières fois où est-ce que je dois me résoudre à vous montrer des images représentatives, hein, des images de fantaisie, des images qui ne sont pas celles que je dis, parce que ça ne se trouve pas. Ça ne se trouve pas. Fait que voilà, elles existent peut-être en Chine. Donc, censure, barrière, je peux pas les atteindre. Fait que c'est ça. Quand je vous dis censure, c'est tellement encore tabou de nos jours que la majorité des articles qui traitent de la vie de Xi Jin, le réalisateur du film, ne parlent absolument pas du tout de cette histoire. Ils évitent complètement les années 1993 à 1995. C'est vraiment assez incroyable. Fait que c'est pas une histoire plaisante. Et pour les gens qui me suivent depuis quelques années, vous le savez, moi et la censure, ça ne fonctionne pas bien. Du fait de la censure, vous en conviendrez, mes amis, il est très difficile à la base de trouver des informations. Hein? Imaginez donc dans le pays de la Chine. Voilà. Donc, je me suis baladé, effectivement, très profond sur le deep web chinois des années 90 et j'en profite pour saluer les membres de la GRC qui ont certainement dû me spotter avec mes recherches bizarres. Or donc, amis cinéphiles, aujourd'hui, on parle d'un des plus grands succès cinématographiques chinois et qui est en même temps le film ayant été le plus censuré dans ce même pays. J'ai nommé Le vieil homme et son chien de Xi Jin, sorti en 1995. Attelez-vous! Wouah! Dans mon salon, 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 dans mon Xi Jin, réalisateur connu et malchanceux. Sachons en premier lieu que M. Xi Jin a réalisé plus de 20 longs-métrages au cours de sa carrière. Son premier film, Woman Basketball Players No. 5, fut le premier film sportif en couleur en République populaire de Chine et son premier long-métrage remporta le prix d'argent au 6e Festival international du film de jeunesse en 1957. En 40 ans de création, c'est pas moins de 18 longs-métrages et 2 courts-métrages qu'il va léguer à la Chine. Il va traverser 5 décennies de création, s'adaptant à chaque fois et traitant de sujets différents. L'un de ses plus gros succès est Two Stage Sisters, sorti en 1965. Non seulement ce fut un film très apprécié en Chine, mais il a remporté en 1980 le trophée Sutherland au 24e BFI London Film Festival et il a également remporté des prix aux festivals internationaux de cinéma du Portugal et de Manille. Cependant, comme nul n'est prophète dans son pays, de retour en Chine, Xi Jin sera attaqué de tous bords, tous côtés, tout simplement parce que les gens disaient de lui qu'il prônait la réconciliation des classes sociales, comme s'il y avait quelque chose de mal là-dedans. La Chine. Xi Jin a rappelé dans une interview en 2002 que ses parents s'étaient suicidés sous la pression politique qui régnait dans le pays et que c'est lui qui a dû aller récupérer le corps de son père suite à son saut d'un immeuble et celui de sa mère ayant trépassé d'une overdose de somnifères. C'est pas la joisse. Le 23 octobre 2008, malheureusement, le fils de Xi Jin décédera d'un cancer. 2 mois plus tard, le matin du 18 octobre 2008, le corps de Xi Jin est découvert sans vie dans son hôtel à Sangyu.
Dire que ce réalisateur était respecté par ses pairs et par l'industrie cinématographique chinoise est un euphémisme. C'était un monument et bien des gens sont venus saluer son immense apport à ce médium. C'était un grand créateur qui a dû se battre toute sa vie pour pouvoir créer et faire comprendre son art dans son propre pays. Et comble de malchance, très souvent, il y avait 2, 3, 5, 28 bâtons d'un roue. Ouais, tu sais, voilà. Que ce soit l'ambiance politique, le financement, les tirades de contrats ou bien les manquements logistiques avec les compagnies de production, cependant, la fois où il a clairement dû dire « Vierge de tabarnak de calice, qu'est-ce qui se passe avec ma vie, hostie? » Eh bien, c'est clairement en 1995. Et ce fut un what the fuck général pour la Chine. Un what the fuck général. Tant et aussi bien que le film sera officiellement censuré par le gouvernement chinois jusqu'en 2022. 14 ans après la mort du réalisateur. Chen Peng, le maître chien des enfers. Avril 1995, un certain Chen Peng est arrêté par les autorités chinoises pour escroquerie, vol, menaces et les meurtres de 6 personnes entre 1989 et 1995. Et on peut tous se demander comment il en est arrivé là, et avec raison mes amis, oui, et c'est ce que vous allez voir et savoir drette là. Et je vous le redis, ce n'est pas joyeux comme histoire, donc vous êtes réavertis. Chen Peng est né en 1962 en Yinchuan, dans une famille de cadres. En raison de la position de son père, il a grandi dans un milieu relativement privilégié. Cependant, Cheng lui-même s'est révélé être un enfant à problème déjà pré-ado. Il est tout bonnement renvoyé de son institution scolaire parce qu'il a pété le nez à un de ses enseignants, après que son enseignant lui ait dit d'arrêter d'intimider un autre élève. On est sur ce genre de gars. Mais mes amis, oui, ceci est l'odeur d'un champion. En 1982, Cheng est arrêté pour avoir volé une télévision et condamné à 2 ans d'emprisonnement. Après sa libération en 1988, il a été forcé par ses parents d'épouser une femme pour qu'elle puisse éventuellement changer son comportement de débile. Mais en raison de la nature de son travail, elle n'était pas vraiment à la maison. Permettant donc à Cheng de faire ce qu'il voulait la grande majorité du temps. Ouais. En août 1988. Alors qu'il rentrait chez lui en train, Cheng a remarqué Madame Wu, 24 ans. Il lui a engagé donc une conversation et finalement le couple a commencé à sortir ensemble étant donné que Cheng profitait du fait que sa femme était loin de chez elle la plupart du temps. Il en profite. 1989, mes amis, le temps passe, oui, et Cheng décide de faire disparaître Wu. Oui, avec une clé à molette. Et c'est ce qu'il va faire. Suite à ce meurtre, les idées de Cheng ne vont pas aller en s'améliorant. Non. Et ce génie incontesté de la consanguinité, va tout simplement se développer une nouvelle passion, c'est-à-dire l'élevage de chiens. L'élevage de chiens. Parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? Cheng décide de se partir un petit élevage d'une trentaine de chiens dans sa cour arrière. Ni plus, ni moins. Et étant donné que c'est un petit peu coûteux en termes de passe-temps, il décide de récidiver en termes de vol. Et oui, afin de pouvoir continuer son trip canin. Cheng va donc trouver des complices peu scrupuleux comme lui pour voler 8 armes à feu ainsi que 2000 cartouches. Tout simplement. Et ensuite, il décide de faire quelques petits larcins, quelques petites magouilles, et tel un connard. 22 décembre 1990. Monsieur Yang, chauffeur gentil qui les avait pris en covoiturage, va être abattu d'un coup de fusil dans la nuque. Paf! Pour ensuite être complètement démembré et donné partiellement à manger au chien de Cheng, pour ensuite être enterré dans sa cour arrière. Janvier 1991. Nous avons Monsieur Zhang, autre chauffeur, mais de taxi cette fois-ci, chauffeur qui sera abattu, enterré dans le sable, déterré du sable, choppé en petits bouts, donné partiellement à manger à ses chiens, pour ensuite être enterré encore une fois, mais dans la cour arrière de Cheng. Avril 1992. Une jeune femme au nom de Liu danse au Tong Fu Fu Ballroom, maintenant le Tong Fu Hotel. Lorsque Cheng la remarque, ils entament une relation qui se veut pour Liu une occasion de se marier, pauvre elle. Pour se débarrasser de ce poids, Cheng décidera de la battre en pleine tête, de la tirer à l'extérieur du chenil pour la laisser au chien pendant 3 jours, et puis ensuite, ils vont enterrer les restes avec les autres. 1994.
Une certaine Yu, qui avait déjà fréquenté charnellement Cheng il y a quelques mois et miraculeusement sans être tuée, est intéressée à acheter un des chiens de Cheng. Yu passe chez Cheng. Ils vont dans un restaurant chic, vont au karaoké, retournent chez Cheng, passent à l'acte, et après ce petit moment de bonheur, Yu annonce à Cheng qu'elle est enceinte de lui depuis la dernière fois. Oui, la chance de Yu vient totalement de tourner, oui. Cheng va l'abattre et va l'enterrer le lendemain. Sans la donner à ses chiens cette fois-ci. Remords peut-être. Oubli. Débilité. Janvier 1995. Cheng invite son complice Li et leur future victime Zhang, c'est un autre, c'est pas le même que tantôt, à manger chez lui. Ils mangent et ils boivent, mais dans la boisson de Zhang, il y a un somnifère. Ouais. Une fois quasiment mortellement KO, eh bien Cheng abat Zhang en espérant trouver une énorme somme d'argent chez lui. Alors qu'il n'en est rien. Non, il n'y en a pas. Et c'est à ce moment-là que vous vous dites 89, 90, 91, 92, 94, 95... 93? Ah, mes petits lapins malins, ok oui, je savais que vous suiviez très bien. Et c'est effectivement à ce moment-là que le réalisateur Xing Jin et son film Le vieil homme et son chien arrivent dans le décor. Et je suis pas mal sûr que vous avez déjà fait le lien. Et là, pour celles et ceux qui n'auraient comme pas compris, parce que je l'ai pas dit clairement, là, le chien dans le film, il a mangé des gens. Ouais. De film adulé à film censuré. Nous sommes en 1993 et Xing Jin commence à tourner Le vieil homme et son chien. Ce film, il est tourné où, mes amis? Oui, pas très loin de la maison du colon de Cheng. Et pour ce film, comme vous l'aurez deviné, il lui faudra un chien, mais un chien bien dressé, qui écoute, qui comprend les ordres et qui ne fait pas gaspiller une tonne de pellicule à l'équipe, parce qu'on est encore en pellicule dans ce temps-là, je vous rappelle. Ce qui est visiblement rare, et ça pose rapidement un problème parce que oui, ils peuvent filmer les scènes sans chien, mais le film est composé à 80% de scènes de chiens. Fait que là, à un moment donné, ça urge. Gros connard de chien mangeur d'hommes. Ils refont donc passer des annonces dans les journaux et ils refont donc passer des auditions à un peu beaucoup de gens. Et qui se pointe à ces auditions? Oui, Cheng. Toujours avare et avide d'argent, effectivement. Et il se pointe avec quoi? Il se pointe avec un de ses Nuryogi, entraîné comme pas un. Et ici, mes amis, je dois inclure une parenthèse complètement ironique et je dois vous mentionner un détail qui s'approche totalement du comble. Les Nuryogi sont des chiens dits à viande. Oui, à viande. Ils sont donc élevés la plupart du temps pour leur chair. Il est donc ironique que les chiens élevés pour être mangés ont eux-mêmes mangé des humains alors qu'ils devaient être futurement mangés. Voilà, c'était un petit détail comme ceci et comme cela. Donc voilà Tipati Cheng, qui passe les auditions de Xing Jin, et c'est son chien qui sera choisi pour jouer dans le film. Mais pour aider sur le plateau, et parce que bien évidemment c'est son maître, Cheng sera invité à aider sur le plateau pour les scènes avec son chien. Mais en plus, il sera nommé doublure officielle de l'acteur principal du film, Xi Tian, pour les scènes de cheval entre autres, étant donné que l'acteur principal était un petit peu trop vieux. Le film est donc tourné, rappé, monté et distribué partout dans la Chine et c'est un succès monstre. Film adulé et adoré immédiatement autant par la population que par la critique, et ce, autant plus que c'est une adaptation d'une œuvre littéraire très bien connue en Chine, sa photographie est très belle, la direction d'acteur vaut la peine, bref, Xi Jin est content, les gens sont contents, les producteurs sont contents, tout le monde est content. Tout le monde est content, mes amis, oui. Puis arrive 1995, le dernier meurtre de Cheng, celui de Zhang, dont la femme va vraiment s'inquiéter et va appeler la police. Mais étant donné que la police n'avait pas assez de soupçons clairs et précis sur Cheng, lors de la perquisition à son domicile, Cheng sera en fait laissé hors menottes. Totalement free, totalement libre. Il se baladait chez eux, puis... Et il en profitera pour crisser son camp. Et ça sera une chasse à l'homme qui va durer des mois et des mois partout en Chine. Un hostie de bordel à gérer. Ouais. Débile, fugitif, captif et inactif. Cheng pique à courir dans un enclos de son élevage, saute sur un toit et part à courir dans les bois, réussissant à semer les policiers. Il longe alors l'autoroute Yingyu, dit la G20, vers l'est, tout en évitant les barrages policiers. Comble de chance, il trouve une école fermée pour les vacances d'hiver, mais toujours chauffée, dans le comté de Hian de Lin.
Il va y passer 10 jours et va reprendre sa marche le long de l'autoroute S50. Sur son chemin, il croise un fermier qui accepte de le conduire à la limite de la Mongolie à Otog Front Banner. Endroit qu'il ne verra pas longtemps car il va se déplacer rapidement. Il décide de se rendre à Yuksin Banner, où il trouvera refuge en premier lieu dans un restaurant, puis dans la gare routière où il rencontrera le gardien Lao Zhengtu qui présentera Chen à un sorcier local. Oui, un sorcier local. Sorcier qui prendra Cheng sous son aile comme apprenti pendant 2 mois. C'est n'importe quoi. Et là, Cheng va capoter parce qu'il y a une compagnie de sa ville natale qui arrive dans la ville où est-ce qu'il se cache et c'est une compagnie de construction. Donc, il y a énormément d'employés. Donc là, il est sûr et certain qu'il va se faire reconnaître. De peur de se faire reconnaître le 10 mars 1995, il va cambrioler le commissariat le plus proche, puis des bureaux gouvernementaux, afin de trouver de faux papiers pour se diriger vers le comté de Jingbian, dans le Shaanxi, pour 4 jours. Une fois réussi, il part à Pinglian pour un 10 jours intense d'hôtel de luxe. Suite à cette petite période de réflexion, il va rejoindre la ville de Xi'an pour partir à la recherche de son neveu, directeur d'usine, afin d'y obtenir un poste. Heureusement pour tout le monde, son neveu n'était pas là cette journée-là. Cependant, son petit-neveu était là, lui, et lui, il a reconnu Cheng. Parce que, il y avait comme 1 milliard d'affiches collées un peu partout en Chine depuis quelques mois. Fait que c'est lui qui l'a vendu. Enfin, après plus de 7 mois de cavale, la Chine peut enfin respirer. Dans le temps, c'était déjà plus possible, c'était moins pollué. C'est le 27 septembre 1995 que Cheng et son complice Shao sont déclarés coupables et condamnés à mort par peloton d'exécution, tandis que le troisième complice Dawei est condamné à mort avec sursis, le privant de tout droit politique à vie. Et là, pour ceux et celles qui n'auraient quand même pas fait le lien, oui, le chien du film a été abattu aussi. Pour ce qui est du film Le vieil homme et son chien, ainsi que son réalisateur Xi Jin, eh bien, je vous rappelle humblement qu'il a vu un de ses meilleurs films être censuré pendant plus de 25 ans à cause d'un débile et de son chien qui ont participé à la création de l'œuvre, et que il est décédé sans jamais avoir pu revoir de façon légale son propre film dans son propre pays. Ce qui fait que les jeunes générations chinoises ne connaissent absolument pas cette histoire, ou du moins très peu. Et cet exemple, est d'une perfection limpide et sordide lorsqu'on me demande, ce que je peux penser de la censure. C'est de la merde. Et oui, malheureusement, mes amis, c'est déjà tout pour ce nouvel APCDC avec un sujet particulier, hein? Disons-le. J'ai osé, je suis un grand fan de sujets un peu... Voilà. Donc... je me suis dit que quand j'ai trouvé cette histoire-là, je n'avais point le choix de vous en parler, car voilà. Et si tel est le cas, oui, vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce en l'air, oui mes amis, et vous pouvez, oui, vous abonner à la chaîne, tout ceci m'aide grandement. Et les commentaires, allez-y, défoncez-moi les commentaires, oui, je veux savoir si A, vous connaissez cette histoire, et si B, vous avez d'autres histoires un peu sordides comme ceci entourant le cinéma international. Vous pouvez effectivement me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok, ainsi que mon tout petit Patreon. Or donc, mes amis, c'est ainsi que se finit cette APCDC, et je tiens à vous dire qu'il y a des belles vidéos qui suivent, qui arrivent. Une vidéo en août-septembre, dans mon salon On the Road, on se déplace, on s'en va tourner quelque chose, quelque part, au Québec. À propos d'un artiste québécois très peu connu, malgré son succès international. Je vous en dis pas plus. Il va y avoir effectivement une vidéo sur APCDC Ghostbusters qui arrive, enfin, je parle vraiment de Ghostbusters sur la chaîne. Ensuite, si on rajoute, les vidéos sur Radio Enfer, hein, qui vont se continuer, plus les courts-métrages que je suis en train de tourner et qui vont être tournés éventuellement, plus les autres trucs que je vous prépare, mes amis, manquez pas les prochaines vidéos, je vous le dis. Bref, tout ceci pour vous dire que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Oh que oui! C'est un passé de résultat d'idée. Donc vous
Donc, v'là-ti poticheng, mes cinéphiles membres de la communauté du talon. Création, hey, hostie, et s'adaptant à chaque fois, s'adaptant à chaque fois. Bonjour à vous. Zhang Xingyang. L'un de ses plus gros succès est... en espérant trouver une énorme...